fait de voter le rappel du jour que notre Père, quand je fais manger pour l'ensemble. Gloire à Jésus. Dieu de grâce, nous te disons merci. Parce que tu es grand. Ton amour est à l'infini, Seigneur. Tu nous gardes et tu nous protèges chaque jour. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté à nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous répandre encore ta grâce sur nous. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider du début à la fin. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester à nous. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu puisse guérir les malades. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse donner la solution à nos problèmes. Parce que la Bible me dit, tu as envoyé ta parole. Ta parole a fait des miracles. Ta parole a opéré des prodiges. Laisse qu'au moyen de cette parole, quelqu'un venu ici avec son problème pour se recevoir quelque chose. Parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu qui donne des solutions. Tu n'as pas de limite, Seigneur. De ta grâce, Seigneur, sois manifeste à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais disparaître, Seigneur. Que personne ne puisse parler devant ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis Dieu pour ta présence. Je disais, je bénis Dieu pour ta présence. Parce que quand il plaît, les gens disent qu'il plaît tellement, je ne peux pas aller à l'église. Et quand le soleil est accablant, il fait tellement chaud, je ne peux pas lever. Mais si tu tombes malade, s'il y a un problème qui ne t'abandonne pas, tu vas vite chercher Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le temps qu'il se manifeste, nous devons lui chercher. Parce que lui, il nous est agréable. Il ne cesse jamais de nous protéger. Il ne cesse jamais d'être à côté de nous. Bien aimé, il y a un thème à laquelle nous allons parler. Cela ne tient est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le thème du dimanche? Le dimanche passé, nous étions ici. Est-ce que quelqu'un de bonne foi peut nous rappeler le thème? Stabilité spirituelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ancien papi, la stabilité spirituelle. Paka. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.
Nous avons parlé de l'instabilité spirituelle. Comment est-ce que nous sommes instables pendant que nous sommes à l'église? Si longtemps que nous cherchons un Dieu vivant, mais nous manifestons notre instabilité. Nous avons parlé de cette vase qui se trouvait entre les mains de Potier. Le Potier a fait de son mieux. La Bible dit la vase ne réussissait pas. Et il a fait une autre qui n'était même pas décidée. Il n'était même pas dans ses idées. Dieu t'a créé. Il veut faire de toi ce qu'il veut. Mais Dieu ne fera pas de toi ce que tu veux. Parce qu'il est ton créateur. Si tu veux que Dieu fasse de toi ce que tu veux, là tu es comme une vase qui ne réussit pas. Que Dieu va fabriquer d'une autre manière. Qui n'est pas dans son conception. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce sont de longs passages bibliques que nous allons décrire au tableau. C'est juste pour nous pousser à faire encore la lecture. Nous parlons aujourd'hui de notre grand thème, la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Très important. Les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses. Ils sont couverts. Prenons le premier passage biblique parlant de Nombre chapitre 22, verset 1er au 41e. Nombre chapitre 22, 1er à 41. La lecture est tellement longue, mais je vais couper quelque part. Tu vas continuer à lire à la maison. Les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans les plaines de Moab. Au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui est aux autour. Comme l'épée brûle de la verdure des champs. Balak, fils de Tipor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre.
Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. On se limite seulement là. Là, tu vas continuer à la maison. Je ne vais pas te garder debout. La lecture est tellement longue. Je ne peux pas te laisser debout. Et je m'en vais aussi expliquer. Ici, l'on parle d'une famille. On parle d'un peuple. Le peuple d'Israël. La Bible dit, Balak, il a vu de loin. Israël qui campait dans la plaine de Moab. Et lui qui était le roi, cette affaire ne pouvait pas le laisser comme ça. Il appelle les anciens d'Israël. Il les envoie vers Balaam. Et le prophète de Dieu. Pour lui dire, j'ai vu de monsieur, de monsieur, comment ce peuple a terrorisé d'autres peuples. Tu ne peux pas tomber dans le piège. Va vite maudire ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Et afin que je le prenne à main. Et pendant qu'il concevait ce plan, Israël a un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Pendant qu'il disait ces choses, Dieu écoutait attentivement. Nous connaissons la suite. Lorsque les anciens viennent auprès de Balaam, et Balaam entend attentivement ce qu'il leur disait. Et ensuite, Balaam, Dieu l'est apparu. Lorsque l'Éternel est apparu, il a refusé d'y aller. Et pour la deuxième fois, ils sont encore venus. Et pour la troisième fois, Balaam a scellé son anneau pour maudire Israël. Arrivé quelque part, l'âne ne partait plus. Il a commencé à chicoter là. Il a commencé à taper là. Et il a vu la voix sortir, la parole sortir de cette âne. Depuis quand je commence à te désobéir? Depuis plusieurs années, je suis toujours ton âne. Tu montes toujours sur moi. Tu ne m'as jamais entendu discuter parler. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Éternel a ouvert les yeux de Balaam. Et Balaam a vu l'ange de l'Éternel. Il l'interdisait. Va vers Balak. Tout ce qu'il te dira, ne fais pas. Dis seulement ce que je te dirai. Et on y arriva. Si nous prenons le verset 23, je suis là au verset 23. Alléluia. Amen.
On peut rapidement lire. Josué 23. Je vais expliquer rapidement. 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'étendit, qui s'étendait sur le chemin. Son épée ni dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans le champ. L'ânesse est tentée de voir des choses que son maître ne voyait pas. Vous savez, il y a des temps que ton serviteur ou soit celui qui est ton subalterne ne peut voir des choses que tu ne vois pas. Il peut te dire des choses si tu ne considères pas, tu tombes. Dieu a plusieurs manières il a plusieurs façons de parler. Ici, il est tenté d'utiliser un animal. Il peut utiliser quelque chose pour te parler. Balak qui était prêt à aller maudire Israël. Il connaissait bien que ces choses étaient impossibles. Mais il partait quand même malgré lui. Au chapitre 23. Chapitre 23. Chapitre 23 maintenant. Chapitre 23. Verset. Premier verset. Comment c'est dit? Premier verset. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Maintenant, ici, on nous parle d'une personne qui fait semblant de connaître Dieu. Il sait que le secret de Dieu, c'est dans les offrandes. Il sait que si Dieu veut résoudre mon problème, c'est dans les offrandes. Il va au-delà de ses pensées. Il dresse 7. Je dis bien 7. Alléluia. Amen. Sept taureaux et 7 béliers, n'est-ce pas? Amen. Bangombe Sambope, c'est ça. Et il bâtit encore 7 hôtels. Il prendra ses béliers pour sacrifier à Dieu. 7 béliers pour sacrifier à l'autel. L'objectif c'était quoi? L'objectif c'est aller maudire le peuple de Dieu. Tu peux lire la lecture jusqu'à la fin. Pour bien comprendre. En bâtissant l'autel, il est resté là auprès de l'autel. Dieu lui a interdit d'y aller. Il fait encore pour la deuxième fois. Dieu lui a interdit. Alléluia. Amen. Et quelque part, la Bible me dit, notre Éternel est apparu à Balaam. Pour nous dire, parle seulement ce que je te dis. Devant Balak, Balaam a commencé à maudire Israël. Pendant qu'il maudissait, la parole qui sortait, c'était une parole de bénédiction. Est-ce que tu peux maudire ce que tu as appris? Si Dieu t'a béni, tu es un enfant de Dieu. Personne ne peut te maudire. Et je répète, personne. Même s'il y a un sauté dans ton palais, il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que toi tu es celui que Dieu a épargné. Tu ne peux pas avoir peur Dieu. Tu es sous le
Dieu. C'est Dieu qui te protège. Et c'est personne d'autre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner une fois d'éclamation? Donnez-moi une fois d'éclamation, j'avance. Dieu est là pour contrôle. Il surveille ses enfants. Il les protège. La Bible me dit la puissance 91. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre de tout. Comment demeurer à la pluie du Très-Haut? Afin que l'ombre de Tout-Puissant t'environne. Afin que tu sois sous la protection de Dieu. Alors, Balaam prononça. Verset 7. Commence à partir de là. Lis-moi ça. Tu descends. Commence à partir de verset 7, tu descends. Balaam prononça son oracle. Et dit, Balak m'a fait descendre à Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes des Orients. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Il commence maintenant à bénir ce peuple. Il regarde bien le peuple qui est sur la colline. Il peut bénir ce que Dieu a béni. Qui peut compter la poussière de Jacob? 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. D'où tu le feras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au champ de Tchophim, sur le sommet du Pisga. Il y bâtit 7 hôtels et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui sont en train de faire des sacrifices pour ta mort. Je disais, pendant que toi tu es silencieux, on te dit de prier, tu ne dois pas prier. On te fait des sacrifices, tu ne dois pas te sacrifier. Il y a des gens qui se sacrifient auprès des démons à cause de toi. Tu donnais les offrandes au diable pour que toi tu meurs. Qui se sacrifie pour que toi tu ne réussis pas dans la vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui peut donner son argent
pour que qu'on vienne mettre des masses sur toi. Ce sont les Balak. C'est un Balak. Quelqu'un qui sort ton argent. Peut-être qu'il laisse sa maison affamée. Il sort son argent seulement pour aller nuire dans la santé. Lis-moi à partir du verset 17. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne les révoquerai point. J'ai reçu l'ordre de bénir. Je les ai bénis. Et moi là, je ne les révoquerai pas. La bouche est sortie de moi. Je ne peux pas changer. Je vais continuer au contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer au contraire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que l'homme, quand il te dit qu'il va te donner même l'argent des mains, on peut prendre l'engagement aujourd'hui. Mais demain, il renonce à cet engagement. J'avais pris l'engagement de donner $100 à l'église. Et lorsque le jour J, il faut poudre la scampette. Parce que l'homme est un homme. Il a des capacités de diable aussi en lui. Les mensonges. Les mensonges, c'est la qualité que le diable utilise beaucoup. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu te promet une chose, il va la réaliser. Les promesses de Dieu. Quand Dieu promet, c'est pour réaliser. Ce n'est pas l'homme. C'est comme l'homme qui ment à sa femme. Et je vais t'acheter une tête de train. Toi-même, tu vas chercher des rails. Alléluia. Amen. Chose impossible. C'est comme quelqu'un qui ment à sa femme. Alors qu'il serait le colon. Alléluia. Je la tiens aussi, ma caméra changer. Les jours où vous voyez, même pas bandé. Alléluia. Amen. L'homme est l'homme. L'homme a des capacités là. Parce que le diable est tellement rusé. Il cherche toujours l'homme à chaque instant. Il sait que l'homme ne résiste pas au mensonge.
Il y a une chose que je n'aime pas, les mensonges. Les mensonges. Ah, non. Je n'aime pas les mensonges. Les mensonges sont pères. Vous savez, vous connaissez le père du mensonge. C'est qui? C'est le Satan lui-même. Le père du mensonge. Je parle de la couverture spirituelle. Pendant qu'Israël campait, pendant qu'Israël vivait, il y a des hommes qui faisaient des sacrifices pour maudire Israël. Pendant que toi tu es en train de jouir, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en France, en train de jouir de telles richesses. Même si tu n'as pas l'argent, comment les gens savent que tu as l'argent? Il y a des gens qui entrent de gauche à droite, qui partent pour faire des sacrifices pour toi. Mais toi tu ne connais même pas. Alléluia. Pendant que toi tu restes dans la maison, tu as beaucoup d'argent, je ne vais pas prier. Il y a des gens bien-aimés qui font des sacrifices pour toi, pour te maudire. Parce que le monde, le diable est sur le monde. Il faut que tu sois sous la couverture spirituelle. Celui qui est sous la couverture spirituelle, il n'était pas bien de tous les dangers. Si quelqu'un se lève pour te maudire, tu es capable d'échanger cette parole de malédiction en bénédiction. Et c'est ce que je suis venu dire pour toi. Celui qui t'a maudit, fait uniquement serré. Celui qui t'a maudit, fait uniquement serré. Je me lève ce matin parole de malédiction. Comme on fait la famille, a changé la parole de aujourd'hui, je vais changer cette parole en bénédiction. Si tu as été maudit, aujourd'hui je te bénis. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Je salue la présence de Pasteur Flam. Et mon Dieu te bénisse. Et vous allez lire le Deutéronome combien? Chapitre 20, du premier verset jusqu'au 20e. Le titre est cela. Il y a Dieu est au-dessus de toutes choses. Le titre c'est, vous savez quoi? Il y a la loi pour aller au Canada. Prends-moi seulement le premier, du premier peut-être jusqu'au 5e, 6e verset. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome 20, chapitre 1. 1 à 20. Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel est ton Dieu, qui t'a fait monter au pays d'Égypte et avec toi. À l'approche du combat,
le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Je vois, à chaque fois qu'il y a combat en Israël, Na ngoma nyonso bitumba za Israël. on fait toujours appel aux sacrificateurs. Babenga kaka batumbi mpeka. Les sacrificateurs sont très importants. Batumbi mpeka baza montu ya makasi. Mais aujourd'hui, Kasi lelo pourquoi nous échouons? bona nini biso tolonga kate? Parce qu'on est à l'écart des Wete sacrificateurs. tochaka mopanzi batumbi mpeka. Ici au Congo, il y a des sacrificateurs. Awa na Kongo eza na batumbi mpeka. Les véritables sacrificateurs existent. Batumbi mpeka ya solo bazali. Nous devons faire part à ces gens-là. Esengeli biso tokaka liso na Dans bango. l'Israël, c'était une loi. Na Israël ezalaki mobeko. Continue la lecture. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Car l'Éternel, votre Dieu, il marche avec vous. Celui qui est sous la couverture spirituelle, son Dieu marche avec lui. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Pourquoi la crainte ne veut pas t'abandonner? Moindre pépin, moindre chose, tu commences à pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est là au contrôle. Il veille sur ta vie. Il veille sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veille sur ta vie. Il contrôle ce que tu fais. Et il marche devant de toi. Que Dieu soit loué. On n'a pas la main. J'ai béni mon Dieu. N'a pas voulu taper. Pendant qu'Israël partait en guerre, les sacrificateurs étaient devant. Pourquoi les sacrificateurs ne sont plus aujourd'hui? Toi, tu veux aller à la guerre, mais tu ne veux pas nous faire part de cette guerre. Les choses qui te surpassent, tu veux seulement combattre seul. Tu resteras là sans Dieu. Tous les combats que tu vas faire dans la vie, tu dois associer les hommes de Dieu. Tout ce que tu fais dans la vie, associe les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu spirituellement qui vont gagner ce combat. Parce que le combat est charnel, le combat est aussi spirituel. Dans le combat spirituel, nous devons nous réfugier auprès de Dieu. Cherchons premièrement la couverture spirituelle. Et si nous allons voir comment est-ce que Dieu va opérer nos oracles dans la vie. Pendant que Balaam, il s'est levé pour maudire Israël. La parole qui sortait, c'était pour le bénir. Dans la couverture spirituelle, toi aussi tu dois être bénéficiaire. Exode 14, 19 20. Exode 14, 19. C'est que tu dois comprendre. Même la couverture spirituelle, dans le travail, dans ton travail, tu dois demander la couverture spirituelle. Mais le milieu du travail est pollué. Le milieu du travail a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, qui peuvent influencer les patrons pour te faire le tort à ta vie.
bimisa mokonzi mpona kosala mpe mabe mpona yo. Ça peut causer du tort à ton travail. ekoki mpe komema mabe na bomoi na mosala na yo. Bien de ton travail. atako na kati na mosala na Tu yo dois demander la couverture spirituelle. osengeli osenga ezipemelo molimo. Je connais une chose qui m'était arrivée. nayebi eloko moko ekomela ngai Pendant que j'ai travaillé, ntango nabalaki kosala j'étais superviseur. nazalaki moto akengelaka Dépôt de matière première. bisika oyo babozwi ya mokili ya bebetomaka Le pasteur là le connaît. pasteur fia nayebi Là où Christian voulait travailler, esika ngoyo c'était moi. ezalaki ngai J'étais le superviseur de matière première. nazalaki lokola mokonzi akengelaka misala wana nyonso. Je prenais les journaliers qui venaient travailler avec nous. nabalaki kozwa bato ya kosala misala mokolo baya kosala na biso. Parmi mes journaliers, opela bato wana ya mokolo il y avait un qui était animé de la mauvaise foi. ezalaki na moko diabula tembwisaki ya makasi Il a volé. ayibi Et en volant, koyiba yango il est allé dire à la direction que c'était moi qui le commandais à faire ça. ake koloba kuna na direction alobi ete ngai nde moto natindaki asala yango. Et on a suspendu mon contrat de travail. pe bapekisaki bakataki lisusu lisanga na ngai na mosala. Comme je ne connaissais rien, lokola ngai nayebaki ata koloko te je connaissais aussi que j'étais sous la couverture spirituelle. nayebaki lisusu ete nazala kobatelama na mpinga nzambe. Pendant que je partais au bureau pour me justifier, ntango nazokende na ekuke kuna mpona kosambisama j'étais à l'état de gêne. nazalaki ya kokila. Et cela a fait peut-être 4 jours. yango wana elekaki atako mikolo Et minei les 4e jours, mikolo minei j'ai dit au Seigneur, nayebisaki nzambe si je dois continuer, soki nga pene nazalaki na kati peut-être qu'aujourd'hui, le dossier s'arrête. sala ete lelo yo likambo esila. Si je ne dois pas continuer, soki pene na kokoba lisusu te fais aussi qu'aujourd'hui je rentre dans la sala ete lisusu lelo oyo nazonga na ndako. Mais si tu es le Dieu que j'ai pris, kasi ozali nzambe nga na bondelaka prouve seulement mon innocence. lakisa kaka kibongamba na Et ngai. pendant que je partais au na travail, ntongo ntango naza kokende mosala en cours de route, na nzela il y a une chose qui montait à moi. ezalaki na eloko moko ezali komata kati na nga. L'océan est en votre faveur. kaka likambo oyo pena yo nde kozala Parce molozi que tu es sous la couverture spirituelle de Dieu. po ete oza na ezipeli ya molimo. En y arrivant, kokoma kuna j'étais sanctionné de 10 jours de mise en pied. bapekisaki ngai kosala te mikolo zomi. Et la personne qui prétendait n'avoir pas de problème, il a été licencié. moto oyo kutu oyo akanisaki ye ya kozala mongamba yebi yango te kasi ye wana babenganaki. Et aujourd'hui, je me retrouve à lycée. pe lelo ngai nazali kaka kolakisa moko. J'ai continué à travailler. nakoba kaka na kosala Malgré que je ne suis pas dans le même département. atako naza lisusu na mapinga wana Mais te je garde cap. kasi naza lokupesana kaka. Alléluia. amen. Dans la couverture spirituelle, na ezipela molimo tu dois comprendre que ton travail ici aussi doit être protégé. esengeli ososola ete mosala na yo ape esengeli ebatelama. Tu dois faire des sacrifices pour que ton travail soit sous la protection. esengeli osala bambeka po ete mosala no mpe ezala kobatelama. Pour que ton travail soit sous la protection, ete mosala na yo ebatelama tu dois savoir donner la dîme, esengeli na yo koyeba kopesa moko na zomi des actions de grâce, kopesa balokuma na nzambe des offrandes. na bonza na yo. Quand tu es incapable de donner de la dîme, ntango ozali na makoki te ya kopesa tu moko na es zomi incapable de donner même des offrandes, ozali na makoki te ya kopesa ntango des mabonza actions de grâce. oyo baction de grâce Ce qui va t'arriver demain, oyo bokomela yo lobi Dieu ne sera pas fautif. nzambe mpena kozala te molemu. Dieu ne sera pas fautif. nzambe kozala na mabe te. Parce que connais-toi toi-même. po ete miyeba ye moko. Balaam était en train de faire des offrandes. balaka aza kosala bambeka. Pendant que Balak offrait des taureaux, ntango balaka aza kopesa bangombe c'était en faveur de lui pour maudire Israël. ezalaki na ntina na ye po ete balakela israele mabe. Mais cela n'a pas tenu. kasi yango wana esimbaki te. Parce que Dieu, po ete nzambe
c'est le Dieu d'Israël. Israël Israël est sous la couverture spirituelle de Dieu. Toi aussi ce matin, Dieu est le fils d'Israël. Tu es sous la couverture de Dieu, le Fils de Sion. De souffrance. Fini aujourd'hui. Ta maladie. Fini aujourd'hui. Problème. Fini aujourd'hui. À cause de ce Dieu-là. C'est à cause de ce Dieu-là. Nous avons une alliance. Le Dieu d'alliance. Je parle de Dieu d'alliance. Il a dit, je ne tuerai plus la terre. De la pluie. Alléluia. Amen. Comme il a dit à Noé, l'arc-en-ciel est apparu. Aujourd'hui encore, l'arc-en-ciel est apparu. Le fils de l'homme est mort sur Golgotha. Et la vie éternelle. T'as racheté sous sa couverture. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. On va faire l'acclamation. On va faire l'acclamation. Fais ça avec le commentaire. Que celui qui se dit le cas avec le commentaire, Dieu le bénisse. Exode chapitre 14, verset 19 à 20. 14, 10 à 20. 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et allant derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait, partit et s'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point d'un de l'autre pendant toute la nuit. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Admettons, c'est ça la colonne. La colonne, c'était au milieu. Israël de l'autre côté. Et les Égyptiens de l'autre côté. Pendant que Pharaon poursuivait Israël, il pouvait encore récupérer ce peuple pour les en servir encore. Dieu a montré sa justice. Cette nuée qui était descendue, c'était Dieu lui-même. La Bible dit cette nuée se divise en deux. Elle se divise pas que l'autre place pas de l'autre côté, l'autre pas de l'autre côté. La même nuée, ça forme le recto et le verso. En formant le recto et le verso, de l'autre côté ici, le côté d'Israël, c'était la lumière. Et le côté des Égyptiens, c'était la nuit. Oh, c'était la même nuée. Pendant que cette nuée était descendue, les enfants d'Israël ne comprenaient pas ce qui se passait de l'autre nuit. Parce qu'ils étaient dans l'éclairage. Alléluia. Amen. Ils étaient dans l'éclairage. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Bien aimé, ne te contente pas de savoir ce que tes ennemis vont devenir. Je disais, ne te contente pas de savoir ce que tes ennemis vont devenir. Parce que Dieu est au milieu. Entre toi et tes ennemis. Je dis bien et je répète. Ils sont dans les ténèbres. Et la lumière de l'éternel t'environne. Là où il y a la lumière, il y a la clarité. Là où il y a la lumière, il y a la clarité. Là où il y a la clarité,
mariage, mais tout ce que tu vas chercher. Parce que dans les ténèbres, personne ne va aller au travail. Dans les ténèbres, personne ne va se déplacer. Parce que la Bible dit, cette nuée était épaisse. On pouvait même toucher. Et sentir cette épaisseur. Amen. Amen. Personne ne va déranger ta vie. Tu vas finir cette année en bonté. Comme tu es arrivé aujourd'hui, je dis tu finiras cette année en bonté. Personne ne va te terroriser. Personne ne va te terroriser. Tu vas finir cette année en bonté. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Tout ce qui pourrait t'arriver, Dieu va les effacer. Parce que il s'appelle Sabaoth. Il va se lever. Il va combattre à ta place tes ennemis. On acclame fort Jésus. On acclame fort Jésus. La couverture spirituelle manifestée dans ta famille. Il faut que ta maison soit sous la protection de Dieu. Que ta maison soit sous la couverture spirituelle. Ferme toutes les portes de ta maison. Que personne ne te trompe. Toi, tu ne sais pas fermer les portes de ta maison. Moins de discussion avec ton homme. Tu parles dire au voisin. Papa soigne ça et quand vous moyen. Et donc on se soigne le loco pour tina papa. Quand les tambours, on a les tambours. Tu commences à détailler ce que tu es. Là, tu ouvres ouvertement la porte au diable. La maladie entrer. Lorsque tu verras Satan entrer dans ta maison, tu vas commencer à te lamenter. Oh, tu es la première personne à ouvrir la porte. Alléluia. Il faut que ta maison soit sous la protection de Dieu. Soyez protégés. Alléluia. Amen. Que tes études aussi soient sous la protection de Dieu. Sous la couverture spirituelle. Un enfant qui est sous la couverture spirituelle. Vous savez que le Saint-Esprit nous active l'intelligence et la sagesse. Pendant qu'il est devant son cahier. Devant son examen, son interrogation. Le Saint-Esprit nous souffle l'intelligence. Le Saint-Esprit nous souffle la sagesse. Vous verrez qu'il va exceller dans toutes les classes. Parce qu'il est sous la couverture spirituelle. Tu peux aussi prier pour ça. Que mes études soient sous la couverture spirituelle. Que mes études soient sous la couverture spirituelle. Même là où tu vas, dès que tu veux étaler ta marchandise, tu dois parler. La terre va t'écouter. Et puis la table à laquelle tu vas étaler ta marchandise, ça va t'écouter. Je viens vendre, je ne viens pas m'asseoir pour contempler les gens. Alléluia. Amen. Il faut prononcer. Je viens vendre. Je ne viens pas contempler le passage ici. Ici, le juge de Sion. Nous sommes venus travailler. Nous sommes pas venus faire des spectacles ici. Il faut que les gens dans cette avenue se convertissent. Qu'ils sachent que nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Le monde de l'acclamation.
Donnez-moi une flamme d'acclamation. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, doit être sous la couverture spirituelle. Pour que ça soit sous la couverture spirituelle, tu dois avoir Jésus. Tu dois avoir Jésus. Pierre a commencé à se lamenter. Le Christ l'a dit. Je suis avec toi. Je suis avec vous. La barque chavirée, l'eau pénétrée, ils évacuent l'eau. Ils peuvent entrer en grande quantité. Christ dormait encore. Il dormait parce que Christ savait que la barque est sous la couverture spirituelle. Mais quand c'est marée qui t'arrive, sache que tu es sous la couverture. Sache que tu es sur la couverture spirituelle. Le mariage c'est un bien pour toi. Le mariage c'est une bénédiction pour toi. Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever pendant quelques minutes? Je vais prier pour toi. Lève-toi. Qu'il est mal si qu'elle soit mieux. Ouvrez mis ça. Là, il peut la côte à la couverture spirituelle. Là, il peut la côte à la couverture spirituelle. Là, il peut la côte à la couverture spirituelle. Là, il peut la côte à la couverture spirituelle. Là, il peut la côte à la couverture spirituelle. Tout le monde est là pour se saluer. Tout le monde est là pour se saluer.